The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché spécial crypto-monnaie. Alors mon biais qui passe haussier depuis ce week-end, hein. On a des signaux haussiers particulièrement intéressants. Je vous rappelle, la semaine dernière, j'étais plutôt prudent étant donné que on avait certes des breakouts sur des crypto-monnaies et des crypto-monnaies majeures, mais le Bitcoin et Ethereum restaient sous des obliques haussières de long terme. Donc c'était parce qu'il y avait les deux plus grosses crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, qui se maintenaient sous ces obliques que mon biais était plutôt neutre avec un risque quand même qui était plutôt baissier. Donc voilà. Dorénavant, on a eu ces cassures ce week-end, ce qui me permet de passer plutôt haussier sur le marché des crypto-monnaies. Alors avant de poursuivre ce webinaire, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement lié au risque, pardon. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc ça c'est fait. L'analyse technique tout de suite. Alors bonjour à vous, Benjamin, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, des cryptos sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me les poser, à me les demander dans la boîte à questions. Voilà, et j'essaierai de faire de mon mieux pour y répondre. Alors on va commencer par une analyse du marché, je vous propose. Donc on va aller sur le site CoinMarketCap, très utile, hein, très utile pour avoir une opinion. D'ailleurs, euh, il y a un article qui va être publié sur crypto-monnaie, en fait, qui va récapituler ce que j'ai dit, ce que je dis dans ce webinaire d'ici une petite heure, voilà, sur le site d'LIFX. Donc je vous invite à prendre connaissance. Devant nous, on a mon dernier article. Mon dernier article, on va juste aller tout en bas de mon article et revenir à la conclusion, voilà. Donc c'est pareil, en fait, toutes les semaines, je fais mon webinaire à 13h heure française, webinaire crypto-monnaie, et aux alentours de 14h, 14-15 heures, vous voyez 13h37, il y a l'article qui sort et donc la conclusion du webinaire la semaine dernière et de mon article, eh bien c'est que si le Bitcoin franchit son oblique baissière, c'est l'ensemble du marché qui devrait en profiter. Le Litecoin rejoindra assez rapidement 150 et le Bitcoin cash 1000 $. Dans le cas contraire, l'ensemble des cryptos pourraient revenir à leur récent plus bas, le Litecoin vers 110 et le Bitcoin cash vers 600. Voilà un petit peu où nous étions arrêtés la semaine dernière. Donc nous avons ça en tête, le Bitcoin, l'oblique baissière, franchi. Voilà. Donc, opinion haussier. L'Ether, confirmation. Donc voilà, Bitcoin et Ethereum ont franchi leur oblique. Alors, parmi le top 10 des crypto-monnaies, il faut remonter, il n'y a que la 27e qui est dans le négatif, à part le Tether, hein, qui est comment dire, corrélé au dollar. Donc voilà, faut pas la prendre en considération. Mais sinon, il y a sur 7 jours glissants, il y a toutes les crypto-monnaies parmi le top 26 qui sont à la hausse, à part donc Verge, top 27, voilà, qui est dans le rouge. Si vous voyez, elles sont toutes dans le vert, donc elles progressent toutes, avec dans le top 10 une nette surperformance du Bitcoin Cash, plus 83% en une semaine, plus 128% en 2 semaines. Bref, le Bitcoin Cash qui fait une énorme remontée. Alors j'ai pas trouvé de raison d'un point de vue fondamental qui justifie cette hausse. Voilà, il y a eu, faut dire que le Bitcoin Cash a quand même été assez bien vendu. C'est depuis le début de l'année. Voilà, mais sinon d'un point de vue oui fondamental, une raison qui pourrait expliquer cette super performance, eh bien je n'en trouve pas. Si vous en avez, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Et la devise qui a sous-performé, c'est le Bitcoin. Alors sous-performé, ça ne veut pas dire baissière, ça veut simplement dire qu'elle a inscrit une performance moins bonne que le benchmark, concrètement que la capitalisation boursière totale. Donc, la capitalisation boursière totale qui a progressé de 24% en une semaine, le Bitcoin seulement de 10. Voilà, donc le Bitcoin a sous-performé le marché des crypto-monnaies. D'ailleurs, si on fait une analyse de la capitalisation boursière qui peut très bien servir d'indice comme par exemple le S&P 500. Le S&P 500, avant tout un indice, ça permet de donner un état, à mesurer l'état d'un marché. Est-ce qu'un marché est haussier ou un marché baissier? Eh bien, cette capitalisation boursière permet de donner de mesurer l'état, comment dire,
du marché des crypto-monnaies. Donc depuis, on reste quand même bien en dessous des plus hauts historiques qui ont été marqués en début d'année. 830 milliards de dollars de captation boursière. Donc on reste quand même 50% inférieur à cette captation boursière, mais quand même, à noter que sur un mois glissant quand même, vous voyez que le marché est haussier sur un mois, et depuis le plus bas qui était inscrit en début du mois de février, eh bien la captation boursière est passée de 247 à 400 milliards, ce qui fait quand même une belle progression, et on a 2 semaines consécutives de hausse. Voilà. Euh, donc là, on n'a pas, c'est dommage qu'on n'a pas assez suffisamment d'options. Si par exemple on pourrait changer l'unité de temps, voilà, ça pourrait être des axes d'amélioration pour CoinMarketCap. Mais bon, on voit clairement qu'on a une tendance haussière depuis le 10 avril, donc vous voyez à peu près 2 semaines. Depuis 2 semaines, le marché se développe. On avait depuis le début de l'année, sur un graphique logarithmique, une oblique baissière. Regardez, voilà, graphique logarithmique, captation boursière, cette oblique baissière, qui pouvait être utile pour avoir un signal haussier sur l'ensemble du marché. Eh bien, cette oblique a été dépassée, avec notamment le Bitcoin et l'Ethereum, je le répète. Donc on a une convergence de signaux haussiers. C'est ce qu'il faut retenir de ce benchmark. On peut on peut utiliser cette capitalisation boursière comme benchmark, comme le S&P 500 encore une fois, pour l'ensemble des cryptos. Donc voilà, un marché qui se développe et qui émet des sérieux signaux haussiers depuis ce week-end. Voilà, il y en a qui ont pu anticiper le signal haussier, qui ont payé les cryptos beaucoup plus bas, tant mieux. Nous, en tout cas sur l'Ether, on avait, je vous rappelle, un signal haussier lundi 9 avril. On l'avait annoncé dans le webinaire, également dans l'article, jusqu'à 500 $. Donc voilà, on avait pu profiter, anticiper ce petit rebond. Néanmoins, on n'avait pas, enfin personnellement, j'avais pas de biais haussier, d'opinion, de franchissement de cette oblique, parce que voilà, techniquement, tant que le cours reste tant que le cours évolue dans un canal, il y a plus de probabilité qu'il continue d'évoluer dedans plutôt qu'il y sorte. Voilà, maintenant encore une fois, Bitcoin, Ethereum et le benchmark ont franchi leur oblique baissière, donc on a des signaux haussiers quand même majeurs. Les RSI, donc les indicateurs de momentum, sont quand même correctement orientés à la hausse. À court terme, vous voyez que l'Ethereum teste un petit support. Alors c'est pas un prix de clôture mensuel, mais vous voyez que c'est plus bas décembre, de février. On a eu un test ici en mars avant le breakout. Vous voyez. Donc là on a le pullback. Nous avons le pullback, donc le marché c'est pour ça qu'il ralentit. Si on a un franchissement de cette résistance, eh bien ce sera un signal haussier en direction de cette moyenne mobile à 100 séances, puis des 1000 $. Voilà, donc concrètement, je pense que le biais il est plutôt haussier à court terme plutôt que baissier. Maintenant, si on a un retour à 500 $, ça sera un très bon prix pour entrer à l'achat, je pense, sur l'Ethereum. Bitcoin, même opinion. Néanmoins, pour voir qu'il ne teste pas un support, un support important. Alors, celui que je peux constater, c'est celui-là. Vous voyez, c'est à 9000 $ à peu près. On a un niveau de résistance qui est auparavant un support. Mais en fait, le Bitcoin teste cette oblique haussière, en fait, qui est l'oblique de l'année 2017. Vous voyez, donc avec 3 rebonds, enfin 3 points de contact, 1, 2, 3, même 4 points de contact, pardon. 4 points de contact cette oblique. Donc là on a le pullback, c'est pour ça que le cours ralentit, et en plus on a le test de la moyenne mobile à 200 séances. Voilà. Donc je pense que le Bitcoin va consolider ses prochaines séances. Si demain par exemple on a un franchissement de cette oblique et la moyenne mobile, ce sera un puissant signal haussier. Et la prochaine résistance, elle est à 10 000 $. C'est une résistance majeure. Voilà, donc moi personnellement, je pense que le Bitcoin va progressivement rejoindre les 10 000 $. Maintenant, avec un momentum plus ou moins important, tout va dépendre si le Bitcoin franchit cette moyenne mobile à 200 séances et cette oblique haussière. Au niveau du Bitcoin Cash, regardez cette ascension. Donc voilà, on a une nette performance du Bitcoin Cash qu'on peut se constater depuis le 6 avril, donc en l'espace de 2 semaines à peu près. Même pas, vous voyez, une dizaine de jours. Ah, pardon, 14 jours. Eh bien, on a une hausse de 130% du Bitcoin Cash. Donc les 1000 $ ont plus qu'été atteint, 1400 dorénavant. Voilà, donc prochain
Prochaine résistance 1500 $. Alors 1500 $, ça semble être un niveau quand même assez important. Donc voilà, ceux qui ont payé le signal lorsque le Bitcoin Cash dépassait cet oblique, eh bien tant mieux. Je pense que c'est possible de prendre une partie de 1600 à 1500. En utilisant les retracements de Fibonacci, on peut avoir des niveaux, des seuils psychologiques. Donc 38%, c'est $28, c'est $2000. Donc première puissante résistance à 2000. Vous voyez d'ailleurs c'était le plus haut de novembre, le plus haut. Enfin, vous voyez cette un contact en décembre après le breakout. Donc voilà, $2000, c'est un niveau, c'est le prochain grand niveau, grosse résistance du Bitcoin Cash. Voilà, donc c'est vers ce niveau que le Bitcoin Cash devrait tendre, et je pense que le Bitcoin Cash pourrait tester celle-ci fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Est-ce que je vois le Bitcoin aller à $10 000 de la part de François? Alors oui, totalement. Bitcoin, pour moi, il va chercher $10 000, tout comme le Bitcoin Cash les 2000, c'est-à-dire fin de semaine, début de semaine prochaine. Voilà, maintenant je pense pas que le Bitcoin va être la crypto qui va surperformer. Mais sur l'ensemble du marché, personnellement j'ai une opinion haussier. Comme je l'ai dit, on a le benchmark, ce qu'on a devant nous, l'oblique baissière qui a été franchie. On a 2 semaines consécutives de hausse. La première semaine, on avait une progression de 20% du marché, de la capitalisation boursière. La semaine dernière, plus 24%. Donc voilà, on a un momentum qui s'accélère. Donc voilà, je suis haussier concrètement dorénavant sur le marché des cryptos. On passe sur le Litecoin. Alors on va faire dans l'ordre, vous savez quoi? On va faire dans l'ordre capitalisation boursière des cryptos. Donc Bitcoin a fait, Ethereum en a fait, on va faire Ripple. Alors le Ripple, on se met en logarithmique. Voilà, logarithmique, vous voyez qu'on a cet oblique. Si vous ne vous mettez pas en logarithmique, eh bien l'oblique n'a pas, enfin c'est compliqué de tracer une oblique sur le XRP ou même sur tous les autres crypto-monnaies. Moi personnellement, mes analyses techniques sur les cryptos, quand je suis en journalier, je le mets en logarithmique. Voilà. Donc je ne le précise pas, mais c'est le cas. Donc XRP, pareil. On a eu le signal bullish qui a été donné le 12 avril, après le franchissement de cette oblique et de la moyenne mobile à 20 séances. Le RSI qui est rentré dans son osure achat, on peut voir qu'on n'a pas de divergence, mais concrètement, je pense que le XRP va rejoindre les 1 dollar prochainement. Voilà, pour moi, les 1 dollar, c'est le seul qui correspond au Bitcoin Cash pour les 2000 et pour le Bitcoin, les 10 000. Voilà, donc XRP USD. Faut bien comprendre que dès qu'on a les cryptos qui sont haussières, on a le top 10 exclusivement, enfin totalement tout le top 10 qui est haussier. Hein. À part si on a des fondamentaux qui viennent sanctionner une en particulier. Si on voit que la contraire, on a vraiment tout le marché qui en profite. Donc voilà, on va pas avoir par exemple le XRP qui va être baissier, à part si il y a une annonce qui vient sanctionner le XRP, mais pour le moment, je n'en vois pas. Donc, même si voilà, le XRP, ça se discute en termes de crypto-monnaie, c'est une crypto qui est plutôt centralisée. Donc voilà, en termes fondamentaux, en termes de caractéristiques techniques, c'est pas forcément la crypto-monnaie sur laquelle je miserais le plus, mais elle profite du regain d'appétit pour risque pour le marché des cryptos. Le Litecoin, c'est pareil, on avait cette oblique qui avait été franchi courant février suite au hard fork et suite à LitePay, mais qui avait été réintégré fin mars. Bon, elle a été recassée en avril. Alors, du coup, si on réoriente cette oblique qui vient chercher tous les plus hauts, et bien vous voyez qu'elle est vers 164 $. Donc le Litecoin est venu chercher 150 $ comme prévu dans la conclusion du précédent article. Vous voyez, si le Bitcoin franchit l'oblique baissière, c'est l'ensemble du marché qui va en profiter. Le Litecoin rejoindra assez rapidement 150 $. Donc voilà, c'est chose faite. Compte sous les 150 $. Vu la bonne orientation du Litecoin, au niveau, enfin le RSI du Litecoin, orientation clairement haussière, je pense que le Litecoin ira chercher 164 $ et même tester cette oblique fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc pour moi, Litecoin il peut revenir chercher les 165 cette semaine. Donc on a fait le Bitcoin Cash. On passe à EOS. À noter que EOS a dépassé Litecoin cette semaine. Voilà, donc EOS qui devient la 5e plus grosse capitalisation boursière en termes de crypto.
Donc Litecoin, c'est également ces 2 dernières semaines une crypto qui sous-performe le marché. Bien qu'elle progresse, elle sous-performe. EOS, donc on a l'oblique baissière, pareil. Hein. Un beau RSI haussier. Les 10 dollars qui ont été atteints, même dépassés. On est dorénavant à 11,97. Tout mène à croire que l'EOS ira chercher les 15 dollars prochainement. Voilà, c'est la prochaine résistance. En cas de franchissement des 11,97, des 12 concrètement, c'est les 15 qui seront à viser. Donc en clair les plus hauts historiques. Tant qu'on n'a pas de divergence baissière sur EOS, voilà, on peut rester haussier. On peut rester haussier et pardon. Donc le risque baissier, disons qu'on pourra avoir une opinion baissier sur les cryptos. Enfin, personnellement, j'aurais un nouvel opinion baissier si le Bitcoin et l'Ethereum réintègrent les canaux baissiers. Donc, ce canal, si le Bitcoin revient dedans et l'Ethereum également, je repasserai baissier sur les cryptos. Mais étant donné que pour le moment, on a tous les signaux qui sont globalement dans le vert, je ne vois pas pourquoi je serais baissier dorénavant. Mais voilà, vous connaissez mon seuil d'invalidation, enfin, on va dire mon invalidation des stratégies haussières, c'est si le Bitcoin et Ethereum réintègrent ces canaux baissiers. Parce que si elles réintègrent ces canaux baissiers, ça fera pression sur l'ensemble du marché. Voilà donc pour EOS, disons opinion haussière jusqu'à 15 dollars. Cardano, donc pareil, opinion aussi, hein, comme vous pouvez le comprendre. Donc il teste les 0,30, seuil important. On a le marché, le momentum qui était en surachat, qui consolide dorénavant. Vous voyez que c'est d'un point de vue technique quand même une résistance assez importante. C'était un support en février et en décembre dernier. Si on a le franchissement de celle-ci, ça sera un signal bullish en direction des 0,50. Stellar, XLM, USD. Puissant signal haussier étant donné que, à l'inverse du Bitcoin ou l'Ethereum, cette oblique baissière a fait office de résistance à 5 reprises. Vous voyez. 5 reprises. Pareil, on a un RSI qui est haussier, même s'il est en surachat, il est haussier. Et tant qu'on n'a pas de divergence baissière ou un RSI qui repasse sous 50, eh bien le momentum est bullish. Prochaine résistance, donc là vous pouvez voir qu'on a une consolidation, un pullback. Donc un support qui se paye, c'est les 0,30. Si on a un retour à 0,30, ça peut se payer en direction des 0,50. Le IOTA. Le IOTA. Alors, on n'avait pas tracé l'oblique. Donc, vous voyez, signal bullish avec un grand chandelier et un grand corps. Grand corps lors du breakout, ça réconforte. Malheureusement, on n'a pas accès au volume sur la trading view sur les cryptos, il me semble. Alors peut-être que je me trompe. Si, nous avons, alors ça c'est une bonne chose, nous avons accès au volume, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc ça va permettre de valider ou non le signal. Enfin, ou donner plus de poids au signal. Lorsqu'on a un breakout accompagné d'une hausse des volumes, que ce soit la hausse ou la baisse, un breakout haussier ou baissier, eh bien ça renforce le signal. Donc là, on a un breakout accompagné d'une hausse des volumes. Si vous regardez par rapport à la moyenne mobile à 20 périodes, donc hausse. Enfin, je zoome un petit peu parce que étant donné qu'on a eu des forts volumes en décembre, vous voyez qu'on voit pas trop. Mais donc breakout, hausse des volumes au-dessus de la moyenne mobile à un mois. Bon, signal bullish sur IOTA. Donc là, cette direction, vous voyez 38%. Alors, on peut utiliser les retracements de Fibo. On vient chez le plus haut, le plus bas. Et là, vous voyez 38%, ça donne un objectif à 2,78. Donc je pense que l'IOTA va chercher 218 dollars. Alors, peut-être pas d'ici la fin de semaine, parce que ça fait une hausse depuis le prix actuel de 28%, ce qui est quand même assez important. Mais voilà, d'ici une dizaine de jours, 2 semaines, ça me semble possible. Maintenant, attention, le RSI est bullish, le RSI est bien haussier, mais il arrive dans une zone de surachat. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer vendeur, mais concrètement, le momentum pourrait ralentir, pourrait respirer. Et donc, on pourrait voir une consolidation. Le Néo, encore une fois, si vous avez des cryptos en particulier que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me les demander.
Neo, donc oblique baissière, donc celle-ci, Neo c'est la seule exception parmi le top 10. Neo n'a pas franchi l'oblique baissière qui a cherché tous les plus hauts depuis le début de l'année. Donc c'est le prochain objectif de Neo. Retour à cette oblique. Donc le prix est variable, mais donc vous pouvez voir c'est aux alentours des 90$. 90, voilà, c'est la résistance de Neo. À noter qu'on avait une petite divergence haussière qu'il fallait remarquer, que je n'ai pas remarqué, mais qu'il fallait remarquer. RSI de plus en plus haut, prix de plus en plus bas. Là, on avait une divergence. Voilà. Voilà un petit peu pour... donc concrètement, comme vous avez pu comprendre, stratégie haussière sur les crypto-monnaies. La semaine dernière, j'étais prudent parce que voilà, j'avais pas encore les signaux nécessaires pour être confiant sur les stratégies acheteuses. Mais donc voilà, c'est chose faite. Bitcoin, Ethereum franchissent leur oblique. La captation boursière, pareil. Si on devait tracer une oblique, si on devait considérer la captation boursière totale du marché comme un indice, eh bien cet indice avait franchi il y a une semaine l'oblique baissière. Donc voilà, on a des puissants signaux bullish. Que pensez-vous de la paire ICX BTC? Icon est une plateforme coréenne concurrente à Ethereum. Leur plateforme pour ICO sort en fin de mois et le marché commence à réagir. Alors, je vais faire une analyse technique parce que voilà, XCX, merci en tout cas pour cette explication, pour cette description de la crypto-monnaie, je la connaissais pas du tout. Donc a priori ça ressemble donc à l'Ethereum mais également à Neo. Donc a priori ICX ça devrait être un concurrent de Ethereum mais également de Neo. Neo qui est pareil, une plateforme qui permet de faire fonctionner des smart contracts mais spécialisés pour le marché chinois. Donc là ICX ça serait un peu pareil mais pour le marché coréen, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, je fais une analyse seulement technique, parce que voilà, d'un point de vue caractéristiques techniques, je n'y connais pas. Enfin, quand je dis caractéristiques techniques, c'est voilà la scalabilité, etc. Donc d'un point de vue fondamental, on va dire. Mais donc, tac, oblique. Bon, cette oblique n'est pas très importante parce qu'elle a que 2 points de contact. Mais bon, on a le franchissement de celle-ci. RSI haussier, au-dessus de 50, bien orienté à la hausse. Le prix qui évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Alors on va voir les seuils psychologiques. Toujours sur un graphique logarithmique, très important. Normalement, on l'utilise pas sur un graphique journalier sur les indices boursiers ou sur les actions parce que le graphique logarithmique c'est pour du long terme. Étant donné que la volatilité change sur du long terme, 100 points sur la S&P il y a 50 ans n'avait pas du tout le même poids psychologique qu'aujourd'hui. 100 points aujourd'hui, c'est quasiment rien sur le Dow Jones, pardon, alors qu'il y a 50 ans, c'était beaucoup. Bon, je ne sais pas en pourcentage ce que ça valait. Or sur les cryptos, étant donné que c'est extrêmement volatile, c'est pareil. Le Bitcoin, 100$ sur le Bitcoin lorsqu'il était à 20 000, ça représentait beaucoup moins que quand il était il y a un peu moins d'un mois à 5 000$. Voilà. Donc plus il y a de la volatilité, plus j'ai envie de dire, plus le graphique logarithmique prend son importance. Et étant donné que les crypto-monnaies, c'est probablement le marché le plus volatile, eh bien le graphique logarithmique, même sur le journalier, sur une année, prend tout son sens. Bref. Donc. Lancement mensuel. Donc là, on a un bon support. On va nous mettre en hebdomadaire pour des intermédiaires parce que entre ce support et cette résistance, il y a quand même une zone importante. Hein. Donc nous distinguons les prix de clôture hebdomadaire et mensuel avec l'épaisseur du support ou de la résistance en question, bien évidemment. Regardez un petit peu. Clôture de cette semaine, résistance, et ici clôture de la semaine précédente. Voilà pourquoi j'aime bien les prix mensuels. Bon, ça semble un petit peu brouillon comme cela, mais bon, c'est les prochaines résistances ou supports de court terme. Donc prochaine résistance de court terme,
45,14, puis 47,05. Prochaine résistance majeure, c'est les 5. Vous voyez, 0,0005. C'est c'est ce niveau-là qui est la prochaine résistance majeure. Et à mon avis, voilà, la crypto semble bien partie pour progresser jusqu'à ce niveau de prix. Étant donné que le Bitcoin sous-performe et qu'on est dans un marché de crypto haussier, donc c'est l'ensemble des marchés qui sont bullish, et en plus, déjà que les cryptos sont volatiles, mais plus la crypto a une capitalisation boursière faible, et plus généralement elle est volatile. Donc, cette crypto, je ne sais pas c'est quoi sa capitalisation boursière, alors on va regarder rapidement. Icône, donc capitalisation un peu plus d'1 milliard, 21 plus grosse capitalisation boursière. Donc voilà, c'est pas la plus grosse, ce n'est pas non plus la plus faible. On va la considérer comme une moyenne crypto-monnaie. Donc quand même une capitalisation largement plus faible que celle du Bitcoin. Donc volatilité un petit peu plus élevée généralement. Je dis bien c'est pas tout le temps, mais généralement. Le marché est haussier. Donc étant donné que la volatilité est plus élevée et que le Bitcoin sous-performe, il y a de fortes chances que le cours continue à être orienté à la hausse, en direction des 0,0005. Et ensuite, je pense que, étant donné que c'est quand même une zone de résistance, regardez ici, vous voyez, je pense que le cours pourrait consolider vers ce niveau de prix. Voilà un petit peu pour mon analyse spéciale crypto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça aura été clair. Un article, encore une fois, va être ressorti d'ici une demi-heure, 1 heure sur le site DailyFX. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous n'avez pas tout compris ou si vous nous avez rejoint au courant de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour mon prochain webinaire spécial crypto-monnaie. En tout cas, si vous avez des questions, encore une fois, les réseaux sociaux, ou alors, sachez que je fais un webinaire quotidien tous les matins à 9h, heure française, dans lequel vous pouvez poser vos questions sur les crypto-monnaies, bien évidemment. Voilà. Encore merci à vous pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée.